dans 20 ans, on n'existe plus. 30 ans, peut-être. Attends, t'as dit on nous, n'existe plus. nos sœurs, nous, qui nous? Les Renois? Ah oui, c'est ça. oui. Mais attends, t'es en train de me parler de tous les Renois qui courtisent les Renois? Pas tous les Renois. Est-ce qu'il y a, regarde, ok. quand on parle de fait de société, on parle de généralité. Ah non, en généralité, On sait qu'il y a des Renois, ils sont endogames, ils sont fiers de ce qu'ils sont, ils mendient pas l'amour des autres communautés, et ils sont pas là à vouloir tout le temps, t'as vu, coller les autres. Ils cherchent à s'en sortir, etc., etc. Ceux-là, on les met de côté. Nous, on parle de ceux qu'on voit sur les réseaux, dans la rue, dans la vie de tous les jours. T'es bien d'accord avec moi que l'homme noir, c'est pas le premier en termes de développement, en termes d'évolution. Oui. Avertissement d'infraction. Qui a fait quoi? Ouais. T'as déjà tapoté en bas, s'il vous plaît. Et donc, on se dit que, tu vois, au lieu de chercher à se développer, au lieu de chercher à avancer, ils sont là à coller les autres, à vouloir se blanchir, à vouloir se mélanger. Attends, quand tu me dis coller les autres, ça veut dire que genre comme si nous les Renois on forçait les autres à nous coller, c'est ça? Non, mais quand tu viens en immigration légale par milliers, quand tu viens... Mon frère, ça là, 2 secondes. Alors regarde, t'as vu, pour pas tourner trop autour du pot, moi je te propose à toi, SKM, de toi-même, ça veut dire comme ça, toi-même, tu te feras ton propre libre arbitre. Je te propose un jour, si tu veux, tu ouvres un live et tu marques quoi dans le titre? Tu marques « Je suis contre le métissage ». Tu marques juste ça dans ton titre. Tu vois, tu écris noir sur blanc là. Tu marques juste « Je suis contre le métissage » et tu vas voir, et rappelle-toi bien de mes paroles, les premiers de haine que tu vas recevoir. Les premiers qui vont monter, qui vont te harceler, qui vont même t'agresser, ils comprendront pas pourquoi tu es contre le métissage, ça sera bien tes confrères renois. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, je ferai le test, vas-y. Tu feras le test et tu jugeras. Frérot. Vas-y, je ferai le test, voilà, je ferai le test. Parce que moi, je vais t'expliquer un truc. T'as vu, il y a pas longtemps, je vais te donner un exemple, il y a pas longtemps, il y a une meuf, une petite Renoir, qui a fait un genre de TikTok comme ça, et qui a écrit quoi? En 2025, tout est noir sauf leur meuf. Tu vois? Ouais. Elle a écrit ça dans son titre de Snap. Le pressing qu'elle s'est mangé, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 3000 commentaires, il n'y en avait aucun qui était d'accord avec elle. Ils étaient tous en train de lui dire « Ah, vas-y, toi, change de combat. Ah, 2025, vous parlez encore de ça. » Et il y a même comment s'appelle, un grand YouTuber, un grand TikToker qui s'appelle Mansa, que tu dois connaître sûrement. Mansa, là, c'est un comédien de base. C'est un mec qui fait des sujets pour rigoler et tout. Mais ce jour-là, tellement il a été vexé par cette Renoir-là, ben, il a fait un collage sur elle et il lui a mis un sorte de pressing. Il a dit, ouais, mais toi aussi, tu parles comme ça et tout. Mais elle a le droit d'exprimer son avis. Parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui donnent une énergie incroyable quand il s'agit de se métisser. Tu vois? Il y a beaucoup d'hommes noirs qui donnent une énergie surnaturelle quand il s'agit de se métisser. Et vous pensez que quoi, genre ce métissage-là, là, en masse, il va donner dans quelques années, justement, des personnes qui vont disparaître de la surface de la Terre? SKM, t'es de quelle origine, mon frère? Moi, je suis d'Afrique centrale, frérot. T'es très d'Afrique centrale. Tu dois être sûrement Cameroun ou Côte d'Ivoire. Exactement. Ok, Ouais. ça veut dire, ok, t'es d'Afrique centrale. Demain, SKM, imaginons que tu épouses une maghrébine et que vous aurez des enfants ensemble avec cette maghrébine-là. Ouais. Maintenant, imagine tes enfants là qui seront issus de cette union. Déjà, ils seront, excuse-moi, ils seront un peu déracinés entre des cultures qui sont totalement différentes. Ça veut dire que ces enfants-là, qu'ils soient femmes ou hommes, elles vont aller se métisser peut-être avec quelqu'un qui n'est pas de ton origine. Ça se trouve, ils vont aller se mettre avec une Italienne ou une Espagnole. Ça veut dire, toi, SKM, tu vas passer de Camerounais à Camerounais marocain, ou Camerounais algérien, à Camerounais italien, et bientôt à Italien tout court. Mais Ça veut dire que la scène après, c'est terminé. Bah oui, mais... C'est-à-dire que pour la préservation de ta culture et de la nôtre, le métissage, c'est pas une bonne chose, en masse, tu vois. Avant, c'était minime, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de métissage partout dans le monde, ça existait. Ouais, mais les gens n'en faisaient pas la promotion, et ça restait un truc dérisoire. Ça touchait pas à notre biologie, à notre sang, etc. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une propagande, aujourd'hui, ça, c'est un phénomène qui devient massif. Mais là, après, je vois ce que tu veux dire par rapport à la propagande et tout, du métissage, tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus des trucs de... Et puis SKM, je suis désolé, hein, même si on veut pas prendre du prisme de l'homme, par exemple, parce que nous, on va dire que c'est notre fierté d'homme qui nous fait réagir,
Mais imaginons que j'aurais été une femme noire. Ah, Je vous aurais détesté, les frères. Non, mais après, mais pourquoi ils se cachent derrière parce que nous? la Moi, femme c'est noire, ça qui me aujourd'hui, dérange. elle est dernière de la classe. Non, non, Ouais, mais non, après, la arrêtez, femme arrêtez. noire, elle est Ils aiment trop se cacher derrière nous. Il y a des femmes noires qui sont Je vous jure, j'ai remarqué, ils aiment trop se cacher derrière nous. Moi, c'est ça, moi, c'est juste ça qui moi, ça me dérange pas qu'ils parlent de ce qu'ils ressentent, mais arrêtez de vous cacher derrière nous. Vous pouvez pas comprendre et vous ne pourrez jamais comprendre ce qu'une femme noire, elle ressent en Occident. De la même manière que nous, on pourra jamais comprendre. Je vous jure, moi, je peux pas faire une vidéo, là, et faire genre, je comprends les problèmes des Maghrébins en Occident. Ça serait leur, ça serait du foutage de gueule, tu vois. Je sais pas, c'est malsain. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous ressentez en Occident. Et moi, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'ils se cachent derrière nous parfois. Il y en a même, ils vont dire qu'ils nous défendent, qu'ils ont pitié de nous, mais... Et en plus, le plus pire, c'est qu'au début, tu penses que c'est bienveillant, mais non. Parce que je sais pas pourquoi, mais après, tu comprends très vite que c'est du foutage de gueule, en fait. Genre, parler, dénoncer ce que vous voulez, mais arrêtez de faire genre comme si, oh, les pauvres, elles vont vous détester, tout ça. Non, vous pouvez pas savoir, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être certaines choses aussi qui nous ont dit, qui nous dérangent et tout, mais ne parlez pas à notre place quand même, ça se fait pas. Moi, j'aime pas quand ils parlent à notre place, ça me perturbe en fait. Ils pourront jamais comprendre ce qu'une femme noire elle ressent dans sa chair, ils pourront jamais comprendre. Ils pensent savoir, mais ils pourront jamais comprendre. C'était plus un genre d'objectif, t'as les Occidentaux, que voilà, ils aimaient pas trop les Noirs, mais par contre, ils avaient quand même des petites préférences pour les métis, tu vois. C'est-à-dire, je pense que quand même, les premiers à normalement à sentir le danger, à s'offusquer sur ça, ça doit être les Renois en premier. Tu dois pas être les Européens ou je sais pas. Attends, excuse-moi, Chérif, tu penses que, moi je te pose la question, est-ce que tu penses que les Occidentaux peuvent éventuellement, tu vois, genre vouloir évincer les Renois, donc justement à travers le message? Bah, excuse-moi, ils ont quand même réussi sur pas mal de choses. Nous mettent en danger, quand tu vois pas mal de Renois, parce qu'on se prend plein de négativité qu'on n'a même pas demandé. Genre, d'où on a... Je te dis, moi, surtout quand je vois des femmes maghrébines aussi, je vous dis pas. Franchement, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. En fait. J'essaie de me dire qu'elles sont, je sais qu'elles sont pas toutes comme ça, mais parfois c'est écœurant quoi de se dire que il y en a parfois elles ont le pouvoir de contrebalancer tous ces trucs là et elles font pas. Hein. Il y en a elles disent rien, il y en a même elles alimentent ça. Donc moi je vous dis pas, on dit rien contre femmes là depuis un moment, c'est même plus la méfiance que j'ai, c'est... On met plutôt le folklore. Je supporte plus en fait. Je préfère même écouter un gars communautaire et extrême que d'écouter des femmes. En fait, je supporte plus. J'ai remarqué que je supporte de moins en moins les femmes. C'est juste son image. Parce que je me dis, c'est la plupart, c'est leur faute si on en arrive là. Pas toutes, mais la plupart. Je suis désolée, je ne veux pas exagérer, mais voilà. Au bout d'un moment, on n'est pas obligé d'accepter. Moi, attendez, juste une petite parenthèse. Voilà, moi, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais moi aussi, j'aurais pu me mettre avec certaines personnes. Voilà, des fois, au lieu de me prendre la tête et tout, moi aussi, j'aurais pu me mettre avec certaines personnes qui sont pas forcément de la même origine que moi. J'aurais pu m'en vanter, j'aurais pu faire... Ou même, j'aurais pu vraiment faire des trucs malsains. Mais moi, ça me passe pas par la tête, en fait. J'ai pas le temps de faire des choses comme ça. Donc, des fois, je comprends pas. Je me dis, au bout d'un moment, les hommes, ils nous forcent pas forcément, tu vois. Et le fait de voir qu'il y a personne qui dit que c'est très rare qu'il y en ait qui contrebalance le truc, je me dis, ok, solidarité féminine, waouh. C'est pour ça que je suis pas féministe, c'est pour ça que je suis pas féministe, rien. Pour moi, il y a une différence entre être féministe et être solidaire entre femmes. Moi, je veux bien être solidaire avec un être humain tout court qui a un bon fond et qui a des valeurs, tu vois. Mais être solidaire avec quelqu'un juste parce qu'il a des points communs avec moi, faut doser, faut doser. Moi, je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas être à ce point naïf. Je pense qu'après l'âge de 25 ans, quand même, on est obligé de réfléchir parce qu'on vit dans un monde qui est vraiment malsain, en fait. Voilà, moi je vous dis ça juste comme ça, que moi ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, ouais, c'est bien de vouloir être solidaire avec les gens et tout, mais sois pas solidaire avec quelqu'un juste parce qu'il a des... Enfin, tu peux l'être, mais attends-toi à avoir des regrets, en fait. Sois pas à ce point naïf. Donc moi, j'avoue, ces histoires d'être solidaire entre femmes, en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai plus l'impression parfois que c'est des femmes qui m'ont mis en galère plus que les hommes, en réalité. Hein. Moi, les hommes, ils m'ont peut-être fait souffrir au niveau sentimental, mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est des femmes, en vrai. Hein.
qui m'ont mis en difficulté. J'ai pas envie de raconter ma vie, mais voilà, je vous dis juste un truc, voilà. Ne soyez pas à ce point naïf, ne pensez pas que quelqu'un, juste parce qu'il a des points communs, nanana, non, en fait, la vie, elle est pas si simple que ça, en fait. Hein. Parfois, c'est des gens même qui se rapprochent de vous, qui vont le plus vous mettre en galère, donc voilà. Je remets le truc, mais parce que je me dis, il faut qu'on arrête de croire que parce qu'on est entre femmes, non, non. Je veux pas être méchant, je veux pas diaboliser les gens, mais la vie, elle est pas si simple que ça, en fait. Voilà. Quand tu vois qu'il y a des femmes, elles pourraient contrer ça et elles disent rien, au bout d'un moment, c'est qu'elles sont complices. Aujourd'hui, pas être méchante, voilà. On est dans le milieu de la spirale infernale. C'est plus les blancs qui sont à la mode, c'est nos femmes. Et c'est pas les hommes qui sont considérés par le métissage dans notre communauté, c'est plus les femmes. Donc il y a une perte dans la lignée, il y a une perte dans la culture, et ça détruit des familles entières. Tu vois? Mais ouais, parce que la meuf qui se métisse, sache-le, elle a trahi son père, elle a trahi sa mère, elle a trahi ses frères et les sœurs, gens, ils forcent personne, on force personne. Elle n'aura pas de mal à trahir. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu qui ont des forceurs, mœurs légères, qui mais elles sont pas obligées d'accepter. Les gens sont pas obligés d'accepter. Au bout d'un moment, c'est que ça les dérange pas tant que ça, je sais pas. Tout ce qui est américano, tu vois, à la mode, Netflix, mes couilles. Donc, si c'était un métissage qui était dans les règles et qui était dans le jean et dont les deux papas seraient contents, nous, on n'aurait pas une autre mot à dire. Après, tu vois, je te dis force est de constater que c'est plus un métissage des caves, mon frère. On va pas se mentir. Il y a des métissages, tu vois, qui, par exemple, de certains, moi, par exemple, je connais un papa malien, ou je sais plus, ouais, malien, qui, justement, truc de fou, 4 de ses, non, il a 5 fils, et 5 de ses fils, sur les 5, il y en a 4 qui se sont mariés avec des maghrébines. Bah, regarde, tu vois. Et attends, et en fait, ce papa malien, il a pété les plombs, en fait. Il a pété les plombs à la 4e. Il n'est pas venu au mariage. Tu vois, frérot. Et en fait, il a pété les plombs. Mais, par contre, tu vois, genre, justement, après, bon, lui, tu vois, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Mais par exemple, il y en a certains, je t'avoue que, ouais, c'est un métissage des caves, donc un métissage de, genre, pour le flow, pour Drake et les waves. Mais, il y en a, par contre, tu vois, certains, je pense que quand même, il y en a certains, c'est des choses qui ont été faites dans les règles, je pense, et qui sont dans, tu vois, qui sont pas forcément un métissage des cas, frérot, tu vois, un métissage dans le halal. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont contre. Donc, par exemple, vous, je peux comprendre que vous soyez contre par rapport aux idées que vous avez et tout, tu vois, mais je pense pas que c'est des métissages des cas. Je pense vraiment que dans les couples métis, il n'y a pas eu de sortir ensemble avant le mariage. C'est obligé. Donc c'est pas dans le jean. Tu vois, nous on te parle. En fait, SKM, juste que tu as vu, il faut que tu comprennes aussi une chose. C'est que, en fait, pour moi, le métissage d'aujourd'hui, ce n'est plus le fruit d'un amour, en fait. Tu vois. Ou ce n'est pas le fruit. Par contre, par exemple, si on prend l'exemple de nos parents, à nous tous ici, nos parents, frérot, ils sont pas sortis ensemble. Ils sont pas sortis ensemble. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont mariés, qui ont fait des mokabela, qu'ils ont dû, on va dire, se voir. À l'époque, c'était très serré de se compliquer, mais quand ça se voyait souvent en famille. Ouais, c'était dans les règles de l'art. C'est-à-dire c'était dans les règles de l'art. Ça veut dire au début, il n'y avait pas genre un amour incroyable qui s'est installé entre eux. Ça veut dire l'amour ils l'ont construit sur les années de vie qu'ils ont vécu ensemble, tu vois. T'as capté? Alors qu'aujourd'hui, frérot, je suis désolé. Et je vais employer peut-être des termes qui vont truc, mais je vais essayer de rester le plus poli possible. Aujourd'hui, frérot, on a des gens, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance sexuelle, frérot. T'as capté? Ça veut dire aujourd'hui, on voit, il y a des Renois, Hachek, qui font les bandeurs des robeux, des meufs robeux, et de l'autre côté aussi, on a aussi des robeux, c'est des bandeuses de Renois. T'as capté? Ça veut dire que ces gens-là, ils s'attirent plus Hachek niveau du physique que niveau de genre en gros oui, mais ça au bout d'un moment je suis désolée mais les gens personne vous met un couteau sous la gorge pour faire ça hein. Aujourd'hui frère le halal au bout d'un moment les gens peuvent réfléchir je sais pas moi je comprends pas les gens sont pas obligés d'accepter avec des bêtes de devanture mais quand tu rentres à l'intérieur c'est dégueulasse surtout s'ils savent que ça va faire des problèmes au niveau des familles moi si je vois qu'au niveau de la famille ça passe pas je suis désolée je peux pas m'aventurer comme ça un enfant c'est tellement précieux dans les règles de l'art on a remarqué qu'il était un enfant c'est tellement précieux tu peux pas prendre le risque de te mettre avec quelqu'un juste comme ça, faut penser à l'avenir de l'enfant quand même. Quand tu vois un Soninké qui s'est marié avec une Soninké, il l'a respecté, tu vois, parce que c'est une femme de chez lui, de sa tribu. Il a fait des choses dans les règles de l'art. Il est parti voir le papa,
Il a pris la fille parce qu'il a entendu que c'était une famille bien. Il a peut-être aperçu à la mosquée, elle lui plaisait. Donc il est parti voir le papa, directement. Il n'y a pas eu de numéro, il n'y a pas eu de snap, il n'y a pas eu de je sais pas quoi, tu vois. Même aujourd'hui, SKM, on a l'impression que l'endogamie, c'est devenu une honte. Je me rappelle, moi, ne serait-ce que, je veux prendre l'exemple de 2 joueurs de football renois. Je vais te prendre N'Golo Kanté et je vais te prendre Sadio Mané. T'as vu? Sadio Mané, quand il est parti se marier avec une Sénégalaise du Bled, les gens, ils lui sont tous tombés dessus. Tu vois, regarde, il a pris une meuf du village et tout, nanani, nanana. Ouais, même pour N'Golo Kanté, j'ai vu ça, ouais. Et en plus, c'était que des Renois, ils étaient pas d'accord, tu vois. Alors que le mec, frère, il a tout compris à la vie. Il est parti, il s'est marié avec une meuf de son village. Il y a quoi de plus honorable, frère? Il y a pas plus beau que ça. Voilà. Et il y avait énormément de Renois, ils en ont fait tout en sketch sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, mais vas-y. Par contre, N'Golo Kanté qui sort avec l'ex-femme de. Enfin, qui marie l'ex-femme de Djibril Cissé, qui a 10 ans de plus que lui, ça dérange personne. Ah ouais, les gars, c'est. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu vois, par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste vous rejoindre. Voilà, vous avez tous raison. T'as vu? Vous avez tous raison. Moi, ce que je vais vous dire, en fait, c'est une mentalisation qui a duré depuis longtemps. T'as vu, les Renois, on nous a enlevé notre honneur. Franchement, le terme Renoir, c'est moche. Hein. Renoir, rebeu et tout, c'est vraiment moche. Hein. Après, chacun libre de dire ce qu'il veut, mais... Ils sont trop dévalorisés de vue. Et nous, comme il a dit, t'as vu le métissage Renoir avec une chinoise, une asiatique, avec une marocaine ou bien une italienne, ça se voit trop. Ça se voit direct. Ça veut dire, c'est plus flagrant que, par exemple, un Marocain va se marier avec une Italienne. Un Marocain va se marier avec une Italienne, c'est un métissage. Mais ça se voit pas. Oui, après, vous aussi, vous aimez bien dire ça, mais... Si ça se voit, voilà, ça se voit. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer que ça se voit. Bien dire ça, parce que même, allez, on va dire, au niveau du phénotype, ça veut dire au niveau du facial, peut-être que quand tu vas voir une rebeu avec un Italien, ou avec un Français, peut-être que des fois, tu vas peut-être croire que c'est un couple de rebeux. Mais à quel moment que ça va se voir? En fait, ça se verra sur la longue durée, en fait. T'as vu? C'est comme en amitié, frérot. T'as vu, en amitié, par exemple, il y a des mecs que tu vas côtoyer pendant 5-10 ans, mais sur les 5-10 ans-là que tu vas les côtoyer, il va arriver un certain moment où tu vas dire, frérot, en fait, lui, je le côtoie depuis longtemps, mais on n'a pas du tout la même gamberge, en fait. T'as vu? C'est vrai. T'as vu, tu vas voir qu'en fait, il a accumulé tellement de phrases avec toi, qu'au bout d'un moment, tu vas dire, ah ouais, en fait, lui et moi, on n'est pas du tout ça. Pourtant, ça fait 10 ans que tu le connais, hein, tu tolères tout de lui, hein, tu vois, le mec. Mais il arrive à un certain moment, tu vas dire non. Ben, dans les couples métis, c'est comme ça, frérot. Parce que le Renoir, au bout d'un moment, il y a ces gènes africaines qui vont ressortir, frère. T'as vu, ces gènes du village, ces ancêtres au village, ils vont l'appeler, frère. Là, ils vont te dire, reviens à la maison, tu vois. Et la rebeu, c'est pareil, frérot. Il y a ces gènes de rebeu, elles vont ressortir, elle va chercher à renouer avec sa coutume. Et à partir de là, il y a une sorte de, on va dire, il y a une sorte de court-circuit qui s'installe, et bim, les problèmes commencent à cause de là. Et les problèmes, ils déteignent sur qui, frérot? En venir, en fait, les problèmes, ils déteignent sur les enfants, mon frère. Tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont issus de ces métissages-là, qui se sentent plus maghrébins que subsahariens. Pourtant, leur père, c'est des Maliens, c'est des Sénégalais, c'est des Ivoiriens, tu vois. Mais ils veulent rien savoir avec ces pays-là. Pour eux, dans leur tête, c'est des Marocains, c'est des Algériens, tu vois. Voilà, t'as raison. T'as raison. Moi, personnellement, je suis marié avec une meuf de chez moi. Mais on a grandi à Paname. T'as vu, on a grandi à Paname, c'est-à-dire les Rebeux, les Renois, on a toujours été mélangés, on est sortis ensemble, on a fait le zina, cette affaire-là. On a tout fait, comme t'as dit. Mais moi, quand je te disais ça, c'était plus en le voyant, un métis noir et blanc, ça se voit de loin. Or qu'un Italien et un Marocain, si tu parles avec oui, lui, mais ils te disent qu'ils en ont marre de ça, donc faut pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Que tu dises que physiquement il y a moins de conséquences, ok, mais par contre nous, même le métissage avec les blancs, on n'en veut pas. Non. Parce qu'il y a un déracinement culturel. J'ai compris. Ce que je veux dire. Après physiquement, oui, on est d'accord. Sur le noir, tout se voit plus vite, parce que vous êtes noir. Donc voilà. Tu vois. Et puis si tu regardes bien, depuis à l'époque, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des trucs. Nous, les Noirs, ils nous ont fait une histoire comme quoi on est toujours les derniers. Après, on va dire, on va se faire les victimes, ou on est des victimes. Il n'y a pas de victimes, frère. Parce que moi, je suis musulman, moi, je sais qu'il n'y a personne qui est mieux que moi. Tu es d'accord avec moi?
Moi, je sais pourquoi même Allah, pourquoi le prophète il nous a enseigné, il nous a dit le métissage où il n'y a pas de, on peut se marier tant qu'on est musulman. Moi, je sais. Mais de préférence, si tu restes entre ta communauté, il y aura moins de problèmes. Bien sûr, parce qu'il y a comment dire, dans le prophète, quand il, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du mariage, il a parlé de quatre, il a parlé de quatre conditions, quatre critères. C'est-à-dire dans les critères, il a bien souligné sur la piété. Il a souligné sur la piété, mais il a aussi parlé de la lignée, il a aussi parlé de la beauté, et il a aussi parlé du statut social. C'est-à-dire, oui, tu peux la richesse. Femme, même si elle est riche, t'as capté? Ouais. C'est-à-dire, mais si elle est pieuse, c'est vrai que c'est le meilleur des choses. Mais je suis désolé, aujourd'hui, frérot, quand on voit les genres de mariage, de métissage, il y a tout dedans sauf la piété, mon frère. Non, t'as tout dit. Mais Chérif, te prends pas la tête. C'est ces gens-là, comme nous, comme tout musulman, on devrait suivre la sunna, on est d'accord? Exactement, frérot. La sunna du le prophète était endogame. Pourquoi on nous juge surtout et on nous demande de prendre d'exemple sur notre prophète, mais ça, il le zappe? Ça, j'ai pas compris, tu vois. Là, tu parles de c'est pas haram, c'est pas si, la sunna, faut être des bons musulmans, nanani, mais la sunna, le prophète, c'est pas métissé, ses enfants aussi. Mais lui, c'est vrai que, mais lui, il a pas insisté sur ça. Il a donné les quatre raisons. Il a dit l'affiliation. Déjà, quand on dit l'affiliation, il a dit le meilleur de tous, c'est les choses qu'il a citées. C'est dans la piété. Non, je t'explique, c'est pas ça. Regarde, je t'explique. Il a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné quatre raisons. Il a dit, choisissez vos femmes pour la piété, qui est la meilleure des raisons, mais ça n'exclut pas les trois autres qui suivent. Ensuite, il a dit la beauté, parce que c'est normal, il faut que ta femme elle te plaise. Ensuite, il a dit l'affiliation, c'est-à-dire l'origine, la tribu, le peuple, et le rang social. Il ne faut pas qu'il y ait des différences aussi de richesse, parce que ça crée des conflits. Et ça, on le sait, demain, t'es pauvre, tu te maries avec des riches, ta famille à toi peut être un problème. Comme l'inverse, demain t'es riche, ta femme elle est pauvre, ta belle famille elle peut être un problème. Comme ta femme elle peut être un problème. Tu vois, l'argent... Bon, tu vois, pour te dire, maintenant moi-même je peux être amoureux d'une robe, elle me plaît. Oui, mais si t'es tombé amoureux, déjà... Ah, mais si t'es tombé amoureux, c'est que t'es dans le zina. Attends, ça la mèche. Déjà, faut savoir, mon frère, que l'amour avant le mariage n'existe pas. Si tu es tombé amoureux, c'est soit tu es fou, soit tu as fréquenté la femme et tu as laissé cet amour rentrer. Et c'est un amour charnel. C'est un amour qu'on appelle ça le coup de foudre. Ce n'est pas un amour rationnel. Donc déjà, en islam, c'est haram ce que tu es en train de me dire. Tu vois, c'est une notion qu'on peut pas adopter. C'est un argument qu'on peut pas adopter. Lorsque aussi on me dit que si ta fille te ramène un noir, par exemple, ou un turc, ou un blanc, ta fille ne te ramène pas des hommes. C'est à toi de ramener des hommes ou de les présenter à tes filles. Tu vois, c'est à toi de faire des rencontres pour toi. Même demain, il y a des mots. Tu veux créer de Moukabala. Demain, moi, je vais pour ma fille, je vais voir un imam créer de Moukabala. La première chose c'est quelque chose de logique. Il va mettre ta communauté pour ta fille. Il va pas aller chercher des Pakistanais, il va pas aller chercher des Renois, il va aller chercher des Arabes comme toi. Et c'est quelque chose de logique. Même moi, demain, je me présente à un imam, je dis j'ai du mal à me marier. Est-ce que vous pouvez me faciliter dans le mariage, me trouver quelqu'un? Il va me dire t'es de quelle origine? Je vais dire je suis de tel pays au Maghreb. Il va me dire ok, Inch'Allah, je vais faire mes... Mais c'est le premier truc qui va te poser comme question. Des personnes qui te ressemblent, c'est oui, exactement. Il va passer 10 maghrébins pour choisir une subsaharienne, tu vois. Mais il va te demander tes préférences quand même. Il n'y a pas de préférence, ça s'appelle du fétichisme. Lui, le premier, il va pas rentrer dans ça. Il va jamais te dire ça. Un imam, jamais il va te dire quelles sont tes préférences. Parce que ça veut dire que tu veux du fétichisme. Que tu la veux belle, c'est quelque chose de légitime et il va la choisir à ton niveau. Mais que tu lui dises, qu'ils te disent quelles sont tes préférences, mais ça jamais. Parce qu'on est des communautés fortes en France, on est des millions de Maliens, de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens, on est dans l'abondance. Donc on n'en a pas cette raison-là, et l'imam, jamais de la vie, il va te dire ça. Jamais. Je vais terminer sur ça. En fait, quand je disais ça, c'est que la piété, c'est toujours recommandé sur tout. Même le meilleur des hommes, quand on va dire oui, c'est qui le meilleur des hommes? C'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus truc. On va dire le meilleur, c'est celui qui est dans la piété. Mais l'un n'empêche pas l'autre, les gens pieux, dans toutes les communautés, mon frère. Parce que quand il a sorti les quatre, et il a été bien précisé que c'est dans la piété. Ça veut pas dire, il n'est pas rentré dans l'histoire de maghrébin, il vient choisir le rang
Il n'y a pas de rentrer ou pas rentrer. On t'explique qu'il y a 4 critères, dont un qui est fondamental. Voilà, c'est le fondamental Ouais, mais il n'y a pas que le fondamental. Tu ne dois pas retenir que le fondamental. Tu dois retenir les 4 critères. Tu dois retenir les 4. Les 4, c'est pour retenir les 4. Hein? Les gars, là, vous... Joe TV, tu crois pas en Dieu? Non, mais là, vous détournez un peu le sujet. On ne détourne pas du tout le sujet. Je parle pas de ces sujets-là avec des gens qui croient pas en Dieu. Comme je vous ai expliqué, moi, je respecte, moi, je suis marié avec une femme de ma tribu, comme vous. Attends, Malcolm Dia, moi, je vais t'expliquer un truc. Parce que t'as vu, regarde, excuse-moi. Attends, Malcolm Dia, 2 secondes. Parce que t'as vu, là, depuis tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a parlé de la piété. Et maintenant, t'as vu, comme ils ont dit les frères, les 3 autres critères aussi, il faut pas les négliger. Parce que demain, moi, Malcolm Dia, demain, par exemple, t'as une fille. Et je veux lui ramener, par exemple, tu as une fille qui a 18 ou 19 ans. Et je veux lui ramener un homme qui a 60 ans et qui veut la prendre en 3e femme, alors que, tu as vu, il n'est pas beau, on va dire, tu as vu, il n'est pas dans le critère de la beauté de ta fille. Elle est dans son droit de ne pas l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'il soit pieux. Malgré qu'il soit pieux. Exactement. Un nain pieux, on fait comment? C'est le nain, il est pieux. Et c'est le plus pieux qu'on connaisse. Ouais, mais tu penses qu'on va pas refuser? Je peux pas, moi, t'as vu, moi, je vais la conseiller. Je vais la conseiller. Je vais lui faire comprendre. Même que ça me ramène à Robeux et que moi, je suis malien. Je vais la conseiller. Comme vous avez dit, il y aura des problèmes tôt ou tard. Non, t'as pas compris. Nous, quand on nous ramène quelque chose qui est en dehors de notre origine, nous, on refuse pour nos filles. C'est pas notre fille qui décide. C'est lorsque nous, on accepte la personne, notre fille, ensuite, à la fin du cursus, a dit oui ou non. Pas, en fait. Voilà. Nous, on n'acceptera pas. Moi, personnellement, c'est moi qui choisis, déjà, et ça s'est fait pour mes sœurs, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est très bien passé. Mais, pareil, alhamdoulilah, tu vois. Et pour ma fille, ça va être la même chose. Je vais refuser totalement et alors, nique sa mère. Tous ceux qui vont se présenter à moi et qui ne feront pas de mon origine, dès le début, je vais mettre une barrière, je vais dire non, il n'y a pas de ça chez moi, tu vois. D'accord. Moi, je suis maghrébin, mes 2 sœurs sont mariées à 2 maghrébins, pur sang. Alhamdoulilah, moi-même, j'aimerais bien que moi-même, mes filles, j'aurais pas à avoir ce problème. Que Dieu m'en préserve. C'est à toi de leur amener des hommes, mon frère. C'est à toi de leur amener, c'est de ta responsabilité, sache-le. Tu vas répondre de tes actes vis-à-vis de tes filles. Vis-à-vis de tes filles, tu vas répondre. Non. Si, c'est haram que tes femmes, tes filles te ramènent des hommes à la maison. Ça, c'est haram. Ça n'existe pas chez nous. Ici, ils passent par le droit chemin. Ça veut dire, ils envoient. Tu peux pas passer par le droit chemin. Logiquement, si tu fais pas si tu fais les choses droitement, bah déjà, tu vas pas fréquenter la fille avant le mariage. Mais oui, et même comme toi, en tant que père, ça doit te renseigner de automatiquement, c'est pour ça que c'est magnifique et qu'on est dans notre haq, dans le plus entier. Si tu fais les choses dans les règles, comment ça se passe en général? Ça se passe comment? Tu vas aller, soit c'est la famille qui va t'apporter, c'est-à-dire soit tes parents, ils vont te parler de quelqu'un, parce qu'ils connaissent les parents, soit ça va être tes frères et sœurs, qui connaissent quelqu'un, soit ça va être un cousin, soit ça va être un de tes amis. Donc, dans tous les cas, tu as le choix. Donc, si tu fais les choses dans les règles, en général, c'est quelqu'un de ton ethnie qui va ressortir dans le mariage. Ça ne sera pas un métissage. Alors que si tu fréquentes en dehors du mariage, ah bah oui, là, tu as le choix encore plus. Tu vas avoir le choix avec toutes les communautés. Et donc, ça prouve que, en général, le métissage, c'est pas fait dans les règles. Excusez-moi, c'est fait en amont. Juste une question, par contre, pour les... moi, je peux attends, Malcolm, Allô. Tu peux pas me contredire, mon frère. Wallah, t'inquiète pas, on sait. Sinon, nous-mêmes, on aurait abandonné ce combat depuis des années. Juste un truc. T'as vu, pour les personnes, imaginons une meuf, par exemple, c'est, je te dis, une métisse, par exemple, une congolaise algérienne, frérot. Mais dans ce cas-là, qui va la marier, elle? Bah son père, elle est quelle affiliation? Si c'est son père le Congolais, elle est congolaise. Le métissage n'existe pas en islam. C'est-à-dire le concept d'avoir plusieurs origines n'existe pas en islam. C'est pour ça que l'affiliation vient du père. Ça veut dire que donc, tu peux te métisser autant que tu veux. C'est pour ça qu'à l'époque, les noms de famille étaient souvent fille ou fils de. Tu vois? Ouais, je sais, exactement. Voilà. Donc, chez nous, en fait, c'est ça, c'est le père. Il faut que vous vous rendez compte de ça. C'est pour ça que pour nous, excuse-moi SMK, je te coupe une dernière fois, c'est pour ça que pour nous, lorsque une maghrébine se marie avec autre qu'un maghrébin, le fils est tout sauf maghrébin.
logiquement, tu vois. Et c'est pour ça que ça nous saoule qu'ils nous les ramènent chez nous, qu'ils les identifient au Maghreb, qui portent nos maillots, nos Qui se prénoms, marient avec nos tenues et traditionnelles. qui viennent l'été dans nos pays, tu vois. Faut assumer ses choix. Tu te maries avec un Tongolais, tu vas au Togo. Tu te maries avec un Turc, tu vas en Turquie. Tu respectes l'affiliation. Exactement. Et même ça, tu sais que c'est un très grand péché. Je sais pas s'il sort de l'islam ou pas, mais c'est un péché. C'est pas du Si. La kafara, c'est le fait d'en fait rejeter l'affiliation Rejeter ta du lignée. mari. Ah non, Rejeter après, l'affiliation de ton père, en fait. En gros, si demain, moi, je suis, par exemple, tunisien, et que je rejette mon origine, eh ben, c'est un très, très, très grand péché. Pareil, en tant que femme, si tu te maries avec un homme et tu rejettes son identité, c'est un très, très grand péché. Alors, je suis d'accord avec Ça veut toi. dire si un Marocain, il se marie. D'accord, frérot. Attends, excuse-moi. T'as vu ça? Je suis d'accord avec toi que oui, c'est sûr et certain que c'est un très grand péché, tu vois. Alors là, je suis entièrement d'accord avec Oui, toi. ça s'appelle la kafara. Après, par contre, de là, est-ce que ça te fait sortir de l'islam? Ah, frérot, Je sais pas, j'ai bien dit, je sais pas, mon Ah, frère. Allahu a'lam, Je fais mais- attention à ce mais que je dis. Je dis quand- Allahu a'lam. Non, Allahu le a'lam. Wa'lam, mais après, quand c'est clairement un péché, ça nous suffit, frère. Ça ne Oui, pas alors. faire. non, bien sûr. Ça peut pas être un péché, frère. Ça peut Bah pas. si, De, si, quoi, ça c'est prouvé, ça. renier, Malgré de ça, renier- c'est prouvé, T'as ça. vu le prophète, de il re- est sur de soi, renier ta on lignée. a Ouais, une c'est un communauté. hadith du prophète, hein. C'est des Une hadiths du prophète. communauté. Ah ouais? Ben, je Mais regrette. oui, tu rejettes, tu rejettes. Non, mais là, je te parle vraiment du fait de rejeter l'affiliation du père. Ouais. C'est un péché grave, hein, très Ça, grave. c'est clair. Très Mais grave, le c'est même fait pas un que- petit péché, c'est un très grand péché. Mais C'est ça que je suis en train de te dire. comme vous dites, par exemple, que si quelqu'un de votre communauté il va marier une autre communauté, vous la rejetez. Non, pas ça. Pas ça. Et que, bah, voilà, ça. Non, En fait, on t'a dit que quand c'est une femme, on la rejette pas en on t'a dit tant que que quand- musulmane. On la rejette pas en tant que musulmane, on la rejette en tant que maghrébine. On Voilà. t'a dit que quand, Mais oui, mais quand ça, c'est c'est vrai. une femme, quand c'est une femme, elle suit son mari. Elle n'appartient plus à Exactement. son père. Elle sort de la lignée, en fait. Si elle se marie avec quelqu'un d'autre que sa tribu, elle deviendra de la tribu des autres. Ça y est. Exactement. Ça, C'est pour ça qu'elle porte le nom du mari. Mais ça veut dire que, par exemple, je te dis un truc, par exemple, dans le sens contraire. Par exemple, demain, c'est un Algérien et qu'il est marié avec une Sénégalaise, donc, elle prend la L'enfant est algérien. L'enfant sera L'enfant algérien. est algérien. Ouais, parce que c'est La toujours. filiation viendra du père. En gros, pour que je t'explique, hein, en gros, Mbappé, il est camerounais. parce que son père est camerounais. Exactement. Exactement. Tyson Boli, pareil, je crois. Ah, Congolais. ok, ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Et cette loi, elle est passée il n'y a pas longtemps au Maghreb. Et nous, on voudrait qu'elle revienne comme avant. Mais il y a des Maghrébins noirs. À la base, la femme n'a pas le droit de donner la nationalité au mari et les enfants non plus. Et ça a été aboli, cette loi, depuis quelques années, et elle va revenir. Normalement, c'est un projet de loi qui va être voté, et pour plus que les femmes donnent la nationalité à leur mari, et pareil pour les enfants. Et dis-moi juste une chose. Un Parce que c'est Maghrébin. aux antipodes de la religion. Un Maghrébin noir, par exemple. Il y en a. Bien sûr, et ce sont nos frères, et on meurt pour eux. Voilà. Ça veut dire que si un Maghrébin noir, il vient et demande ta fille, mais il est noir, hein. Mais il n'y a pas de problème. Noir, c'est pas une identité, c'est une couleur, on s'en fout, nous. Pour moi, noir, c'est pas une communauté, c'est pas une identité, c'est pas une tribu. Pour moi, c'est rien, c'est une couleur. C'est-à-dire que nous, on fait même pas la différence. Indien, frérot. Ok. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que nous, c'est même le fait de... Tu vois, certains maghrébins qui font des trends parce qu'ils ont été lobotomisés par certains subsahariens, qui vont dire « Je suis noir, mais maghrébine ». Non, t'es maghrébine. Moi, je vais pas dire que je suis blanc, mais maghrébin, je suis métis, mais maghrébin, je suis café crème, mais maghrébin, j'ai les yeux bleus, mais maghrébin. Non, t'es maghrébine, un point, c'est tout. Tu vois. Il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de... Tu vois ce que je... Mais on pense tous comme ça. Non, Tout le monde, si. Frérot, C'est quoi le problème, Malcolm? Je vais te dire c'est quoi le problème. Non, en Tunisie, je suis tunisien. En Tunisie, quoi Et toutes tu les vas rumeurs, pas on nous les a parler de nos débunkées. pays, frère. Ouais, Toutes les bah, rumeurs, moi, on les a je vais débunkées. parler parce que moi, je l'ai visité. Toi, t'es jamais venu au Mali. Moi, je l'ai visité. J'ai fait le tout. Moi, j'ai fait l'Algérie. T'es allé où en Tunisie? T'es allé où en Tunisie? J'ai été à Zarzis, à Tunisie. Ah ouais? Ouais. Ok. Et à Zarzis, qu'est-ce que t'as vu à Zarzis? Et même pas ça. C'est même pas ça. J'ai même pas besoin d'aller loin. Et qu'est-ce que t'es Alors, parti faire à Zarzis? attends. T'es pas Moi, arrivé à Zarzis d'un coup, tu t'es pas Frère. téléporté, t'es passé par Non, où? Moi, je vais t'expliquer une chose. Ouais, faut... T'as vu, Ton moi, histoire de j'étais moi, partout comme au je t'ai Maghreb, c'est un peu expliqué- faux, ça, quand même. Comme je t'ai expliqué, moi, je suis un mec de Paname. J'ai grandi à Paname, dans le 19e. Exactement. C'est là que t'as connu tes J'ai Zarzis, toi, grandi- en achetant ton pain. Ouais, on a grandi à Paname aussi, pareil, Voilà. vas-y. Mais c'est pour dire que comme tu me dis, on dirait Zarzis, c'est une autre planète, frère. J'ai fait Maroc. Ouais, t'as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à Zarzis? Même pas ça, c'est même pas ça. Laisse tout ça, c'est même pas Zarzis que j'ai vu.
à l'heure, je parlais, j'étais au médecin tout à l'heure. Donc t'as rien vu en Tunisie. Donc t'as rien vu en T'as dit les Tunisie. Tunisiens, à la base, t'as dit les Tunisiens. Frère, des mots, tu balances des mots, laisse-moi, je Malcolm. vais t'expliquer qu'est-ce que Mais j'ai à frère, dire. tu parles de la C'est Tunisie, vrai ou c'est tu faux. parles français. Ouais, mais je t'explique là. Tout à l'heure, là, j'ai été pour vous dire que je connais la Tunisie. Je connais. J'ai été, tout à l'heure, je parlais avec un Tunisien noir. Il m'expliquait, un ancien de 55 ans à peu près. Il m'expliquait. Il me disait que, ouais, des fois, il y a du racisme. Que lui, il est de 5 frères en Tunisie. Tous les jours, il se battait. Tous les jours, il se battait là-bas. Oui, le Kahla. Allez, frères en bas, mutez pas Aflit, s'il vous plaît. Aflit, c'est un bon Aflit. C'est pas pour, je veux pas venir en mal. Wallah, vous êtes mes frères. T'as vu, j'ai grandi avec vous, mais je veux juste dire certaines réalités. Mais c'est quoi la réalité que tu veux Il faut pas, j'espère que c'est pas faux, hein. J'espère que Moi, je c'est te pas dis, faux. toi, Parce tu penses que bien. Quand je te dis que si c'est faut un pas bon parler à moi, la place des gens. maghrébin, J'espère que il va c'est se pas. marier, il veut marier ta sœur. Enfin, j'espère que c'est vrai, quoi. Il y a des gens. Ouais, mais ça, Parce que si c'est c'est pas Maghrébin vrai, qui t'a dit ça. Moi, je te dis non, moi. Ouais, maghrébin. Mais lui, en tout cas, moi, j'aime bien comment lui, il a réagi. Parce que moi, Parce qu'il y a des gens comme Gerbino. Gerbino. Gerbino, c'est un Ouais, Nord ben tunisien, il va d'accord. te Ben dire voilà, que tu vois, non, il n'y a c'est pas la de preuve que négrophobie, ce que je il n'y a te rien. dis. Il y a- Non, parce que moi, je vais Que c'est t'expliquer pourquoi. Tu peux minoritaire me et laisser parler ou qu'eux, ils pas se sentent bien là-bas. et Voilà, voilà. bon, on est d'accord que ça y est. Faut pas parler à la Partout, il y a place des des Tu gens. peux me laisser ou pas? Enfin, je fais pas. Regarde, je vais t'expliquer moi pourquoi je refuse même un noir maghrébin. Parce que moi je veux que mes enfants, ils ressemblent à leurs grands-parents. Je veux que les parents et les enfants, ils se ressemblent, tout le monde se ressemble. Tu vois? Et comme chez moi, bah malheureusement, pas malheureusement, mais on est plutôt mat, mais pas blanc ni noir, eh ben on se marie avec des gens qui sont soit blancs, soit mat. Tu vois? Mais noirs, non. Je veux pas. J'ai pas envie. Et c'est pas un mal. J'ai le droit, tu vois. On n'est pas de la même tribu, j'ai le droit. C'est tout. Et même pour info, Malcolm. Ça fait pas de moi un raciste, hein. Au bled, les gens ils sont très régionalistes. C'est-à-dire que les gens ils se marient par Exactement. région. Donc les gens du sud qui sont eux de couleur noire, on va dire, ils se marient entre eux. Et En général, les noirs au bled, ils se marient entre eux. Frère, c'est bon, on t'entend, on est en train de parler. On t'entend, Moi, frérot. j'ai pas. Ouais, on t'entend. Reste garé, t'inquiète, ça vient à ton tour. Donc ouais, moi ça me tient à cœur que tout le monde se ressemble à peu près dans la famille. Parce que le visuel pour les enfants, c'est très important. On n'a pas ce problème au bled. Les gens ils sont endogames, les gens ils sont très régionalistes, les gens ils se marient vraiment par ville au bled. Ça n'existe pas, c'est très rare. En tout cas, moi, je suis d'accord sur la plupart des choses. Allô, on m'entend quoi? Attends, frérot, attends 2 secondes, On moi. t'entend, frérot. Laisse-nous finir, après on vient à toi, on t'a dit. Ouais, je te disais, t'as Parce que vu. j'avais un truc important à dire, c'est pour ça. Attends, Ouais, mais t'es pas le président de la République du Togo. T'attends 2 minutes, s'il te plaît, frérot. Je finis avec le frère SKM. je disais, donc, t'as vu, moi, après, je suis d'accord sur la plupart des choses que vous avez dit, Salamej, Chérif et Maghrébien. Après, moi, le seul truc sur lequel, tu vois, franchement, depuis tout à l'heure, c'est ça que je réfléchis sur le fait que on va être beaucoup plus nombreux, donc nous, les subsahariens, ce qui fait que il y a des personnes qui pensent que les Maghrébins, peut-être, vont disparaître. Il n'y a que ça, frérot, je suis pas forcément d'accord, mon ref. Parce que je me dis... Bah, je t'explique. Attends, frérot. juste mon propos, par là, je t'écoute. Vas-y. Juste, tu vois, sur ça, dans le sens où je me dis, t'as vu, gros, les Maghrébins, ils ont toujours été là. Allah, il a toujours fait que les Maghrébins soient là. Donc, je pense pas pourquoi ils disparaîtraient dans quelques années. Maintenant, vas-y, je t'écoute, vas-y. En fait, c'est simple. Tu vois, il y a la diaspora qui est en Europe et qui se métisse à outrance. On va pas se mentir. C'est un fait, c'est réel, c'est factuel. C'est réel. Tu rajoutes à ça toutes les migrations illégales qui stagnent là-bas et qui parfois arrivent à accéder au mariage aussi là-bas. On est d'accord? Bien sûr. Ah oui, mon frère. Il y a 12 000 demandes de mariage d'hommes sénégalais au Maroc pour l'année dernière. C'est énorme quand même. Attends, des subsahariens qui se marient au Maghreb avec des Maghrébins. Eh oui, mon pote. Bah ouais, Eh oui. frérot, bah ouais. C'est pour ça qu'on t'explique que nous, tu vois, on est même, si tu veux savoir, on n'est même pas d'accord avec nos gouvernements. Nos propres gouvernements leur reprochent d'être un peu trop laxistes sur cette question. Nous, on fait un calcul qui est simple. Il y a quelques années encore, il y a une vingtaine d'années, nous, on n'était que 80 millions, à peu près 90 millions, et vous étiez à peu près 500 millions. Donc c'est un rapport de 1 pour 5. Mais il y a des prédictions, et elles sont factuelles. C'est des scientifiques qui les ont fait, c'est l'OMS, c'est tout ce que tu veux, les organismes internationaux. Ouais. Ils expliquent que d'ici
2050, il me semble, vous serez 2,5 milliards. Et nous, on va passer de actuellement 120 millions à peut-être 160. Ce qui n'est pas énorme. Donc 2,5 milliards face à 160 millions de personnes, plus nos gouvernements qui laissent faire les choses, plus le métissage qui est à la mode dans les diasporas étrangères, ça commence à, t'as vu, on s'inquiète. Frérot, nos anciens, ils sont pas éternels, ils vont partir, il va rester quoi à la fin? Si c'est une famille sur deux qui accepte le métissage,